Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet dominical direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Grand Prix du Portugal. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 15h15. Très beau Quintet qui nous est présenté sur les 16 partants, 2700 mètres, grande piste. Si on peut rayer Hawaii River, Junon du Léard et peut-être Irina de Bailly, ce qui fait une course à 13 partants. Et sur les 13 partants, ils peuvent tous faire l'arrivée, ce qui donne une course plus intéressante et qui peut réserver des surprises. On va retrouver les résultats de la veille. Donc du côté de Chantilly, on n'a que la base gagnante qui finit deuxième, mais ça nous fait un ratio de 75% de réussite en ce début de semaine, avec lundi Icon Madric qui s'impose à la Capelle, mardi Isis Dinor qui s'impose à Auteuil, mercredi Gendréen qui n'arrive pas à suivre Hidalgo Denoé, donc je pense que ce n'était pas la course visée. Et Super Alex qui est deuxième hier du côté de Chantilly. Le course-par-course de Borély, il y a eu du bon et du moins bon. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs. Le cheval du jour qui était Caracaoud, photo un peu douteuse à mon sens. Le report du jour qui passe, c'est Honoré Le Foll qui s'impose à 12,80 avec une belle drive de Jean-Charles Ferron. Comme d'habitude, on n'oublie pas le combo like-partage. Il y a un abonné qui s'appelle Alain qui me suit depuis très longtemps, qui a laissé un message sur la vidéo de vendredi qui dit qu'il y a peu de personnes qui jouent le jeu en laissant un like. Je vous rappelle qu'un like, c'est pour remercier le créateur de contenu, c'est gratuit et ça donne de la force. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. En base gagnante de ce quintet-là, je démarre avec le 14 Jason. Ça sent la course visée, des fers et des 4. Ça va rouler fort, tout bon pour lui. Il est placé de groupe de cette saison. Son engagement ressemble à l'engagement de Jasmine Desbailleul. Ça veut dire qu'on redescend de catégorie. C'est un cheval qui pouvait courir les préparatoires au critérium et même courir le critérium. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on est un peu juste pour que son cheval puisse durer, on y prend soin. Il y avait ce bel engagement-là. Il peut marcher 12 effractions. Si le driver s'applique, je pense que Jason peut l'emporter. La deuxième base, le numéro 1, Jongleuse de Lune. C'est le même schéma que Jason. C'est une jument qui a fait 3 courses de rentrée, dont 2 des fers et des 4. Elle a pas mal d'amplitude, elle a pas mal de classe. Jument qui suit tous les trains avec un Franck Nivard des grands jours à 10 contre 1. Je la vois dans les 3. Pour les chances, le numéro 2, Jet Express. Lui aussi, c'est le même cas que Jason et Jongleuse. On a essayé les groupes, il n'a pas été ridicule. Son entraîneur a dit on était un peu juste, donc on va faire plutôt les prix de série. Je pense qu'il a raison. Parfois, il faut être pragmatique et vaut mieux mettre son ego de côté et courir ce que le cheval peut courir pour l'instant. Surtout qu'il reste encore ferré. C'est un cheval qui peut jouer les places tous les jours, mais il a 300-400 mètres, redoutable. En quatrième position, le numéro 13, Easterman. C'est le trotteur qu'on va voir tête et corde. Il va faire du train, il affronte les 5 ans. Il y a meilleur que lui en classe pure, mais il a une certaine rate et un certain courage. Et Easterman, quand tu viens à sa hauteur, il te répond. Et je pense qu'il peut sauvegarder une place dans le quintet. En cinquième position, le numéro 12, Ipalio, trotteur qui dit jamais non. Il est quatrième du prix de grâce au mois de mai. On y retrouvait Josco de Fit, Django Vici et Just à midi. C'est tout sauf des chevaux moyens. C'est des chevaux de niveau groupe 2, voire de critérium. Raffin qui est à la drift, par contre c'est un pisteur. En sixième position, le numéro 10, Ilaya. Alors c'était notre jeu bonus hier qui nous manque du côté de Laval. La jument a fauté sans raison. Elle n'était pas engagée dans les partants de ce Grand Prix du Portugal, donc on l'a rajoutée. Ça c'est une information que vous allez trouver que ici sans être prétentieux, mais je vous l'annonce. Maintenant Ilaya a croisé le fer d'une certaine Icon Madric qui a gagné facilement lundi du côté de la Capelle et avec du train, et c'est une jument qui se met toujours à plat ventre. Attention, en 7e position, le numéro 8, I Dream. Alors c'est un 7 ans, il affronte les 5 ans, les 6 ans, l'engagement n'est pas bon, mais plaqué devant, déféré derrière ou déféré des 4. À Paris-Vincennes, c'est 8 sur 8. 5 victoires, 3 podiums. Donc 100% de réussite dans les 3. Et un Dubois qui arrive en sous-marin, c'est toujours dangereux. Et je termine avec le numéro 15, Impala de Val. Alors j'ai longtemps hésité entre Indus Val et Impala de Val, en espérant que j'ai pris le bon Val. Quand on marche 12-1 à Mêlée du Maine, facilement,
Déféré des 4 en rendant 25 mètres à un cheval comme Icar de Fit. Pareil, lot inférieur mais ligne en béton dans les prix de série, c'est pas mal. Alors comme c'est un cheval de trop monté, c'est des chevaux de tenue qui ont du coffre et qui ont du mental. Alors, donc Déféré des 4, Benjamin Rochard, je me dis voilà, s'il peut y avoir une surprise, elle peut venir de lui. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, je vous dis à demain pour le quintet d'Anguin. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et merci à tous.